Dieu est esprit. Et nous ne pouvons lui parler qu'en esprit. Alléluia. Nous ne pouvons parler avec Dieu qu'en esprit. Alléluia. La prière est le lien nécessaire qui permet de recevoir, et je me répète, les révélations, la bénédiction et la puissance de Dieu. C'est le seul lien. Que tu jeûnes, il y a la prière. Quoi que tu fasses à la prière. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Le Seigneur priait constamment. Le Seigneur avait pour habitude de prier tout le temps. Il priait tout le temps. Parce qu'il parlait tout le temps à Dieu. Il créait la communication tout le temps à Dieu. Mais prier, certes. Prier, certes. Mais aussi se conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu pries selon la volonté de Dieu, mais tu te conformes aussi à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors tes prières seront exaucées. Parce que Dieu est fidèle. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. Par-dessus tout. Voilà. Ça veut dire pour le Seigneur, d'abord, aller vers le Seigneur. De faire la volonté de Dieu, de se conformer à la volonté de Dieu. Et tout ce que tu demandes, tu seras donné par-dessus tout. Amen. Par-dessus tout. Alléluia. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est très important, agréable. Parce que tu peux faire et ça peut ne pas être agréable à Dieu. Agréable à Dieu, c'est se conformer à sa volonté. Et pour savoir sa volonté, c'est aller dans la parole de Dieu. On ne fait pas semblant avec Dieu. Alléluia. Voilà. La prière méditative, c'est réfléchir sur un sujet. La prière pour écouter, c'est ouvrir les yeux et écouter. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La Bible dit, donc on parle de la prière efficace du juste. Alléluia. Juste, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Autant la personne qui a été rendue juste par le Seigneur, par la foi en Christ, parce que ta prière est juste, parce que tu as la foi en Christ. Alléluia. Autant la personne marche selon la justice de Dieu. Tu ne peux pas être injuste avec un homme et être juste. Ta justice commence d'abord par la justice envers les hommes et donc envers Dieu. Alléluia. Amen. Tu vis une vie juste, tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est une vie qui est vécue dans la crainte de Dieu. On dit cet homme est juste parce qu'il vit dans la crainte de Dieu. Il vit dans la crainte de Dieu, c'est ne pas faire du mal. Obéir à la volonté de Dieu. Tu vis dans l'obéissance, voilà. Alléluia. Une personne juste, c'est une personne qui vit dans l'obéissance des lois, dans l'obéissance de la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu. Amen. Ta prière peut être exaucée si tu pries selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez où je veux vous emmener? Voilà. Il faut que ta prière soit orientée vers la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors Dieu va exaucer sa volonté dans ta vie. Si tu pries en dehors de la volonté de Dieu, alors ta prière peut ne pas être exaucée. Amen. Le juge a exaucé la volonté de cette femme parce que c'était aussi la volonté de Dieu. Elle est veuve. Donc Dieu a touché le cœur du juge, quoi qu'il en soit. Alléluia. Même s'il n'obéit pas à Dieu, s'il ne craint pas Dieu, même Dieu manifeste quand même à travers lui. Alléluia. C'est une veuve. Alléluia. La volonté de Dieu se trouve où? Sa parole. Dans sa parole. Alléluia. La volonté de Dieu dans sa parole et aussi où peut-on retrouver la volonté de Dieu? Dans les révélations. Alléluia. Voilà. Donc la volonté de Dieu se trouve dans sa parole et dans les révélations dont Dieu nous fait grâce. C'est la volonté de Dieu. Dieu te révèle quelque chose, c'est sa volonté.
C'est le désir de Dieu. Donc, soit tu en parles, et il y a des gens qui sont amenés à interpréter. Quand Daniel a interprété les songes du roi, c'était les révélations de Dieu, c'est ce que Dieu allait faire. Alléluia. Dieu a parlé envers tous les croyants, Abraham, Isaac et Jacob, à travers des révélations. Amen. Donc Dieu s'exprime à travers sa parole, que Moïse a écrite, et d'autres. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et il y a aussi la volonté parfaite à travers des révélations. Amen. Voilà. Donc Dieu exprime, nous retrouvons la volonté de Dieu dans sa parole et dans la révélation dont Dieu nous fait grâce. Alléluia. Alléluia, vous avez compris? Amen, oui. Alors, voilà. Donc, la prière efficace, la prière précédente. Donc, efficace parce que... Efficace parce que... oui, justement. Efficace parce que... On est juste... Parce que ta prière s'accorde avec la volonté de Dieu. Alléluia. La prière efficace parce qu'elle s'accorde avec la volonté de Dieu. Et donc, Dieu exauce sa volonté. Amen. Dieu exauce sa volonté parce que ta prière a été efficace. Elle a totalement retranscrit la volonté de Dieu. Elle a obéi à la volonté de Dieu. Une prière efficace, c'est une prière qui obéit à la volonté de Dieu, qui s'inspire de la volonté de Dieu. Parce que la personne même marche en conformité avec la volonté de Dieu. Vous savez, il y a deux choses. Il y a faire la volonté de Dieu et se conformer à la volonté de Dieu. Alors ta prière sera efficace. On dit, oh cette personne, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute parce qu'elle vit selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Élie se conformait à la volonté de Dieu. Alors sa prière était efficace. Amen. Dieu ne peut pas exaucer ce qui n'est pas de sa volonté, ce qui n'est pas de son désir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc la prière est efficace parce qu'elle s'accorde à la volonté de Dieu. Donc je répète ma question. Qu'est-ce qu'une prière efficace? C'est lorsqu'elle s'accorde avec la volonté de Dieu. Je veux une phrase. La prière efficace, c'est quand elle s'accorde avec la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Voilà. C'est celle qui se marie, qui fait un. Voilà. Donc, elle s'accorde avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve où? Sa parole. Donc, ça veut dire que la personne se conforme à la volonté de Dieu. Ça s'inspire de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la prière persévérante? C'est celle qui se répète et qui cible, qui cible quelque chose en particulier. Voilà. On continue? C'est une prière sans découragement. À partir de quoi? Elle ne se décourage pas parce que c'est une prière qui est ciblée sur un cas. Sur un cas, oui. Et qui est fidèle à ce sujet de prière jusqu'à ce que Dieu exauce. Alléluia. Et donc, il se conforme aussi à la volonté de Dieu. Ta prière est persévérante parce qu'en même temps, en amont, tu obéis à la volonté de Dieu, tu te conformes à la volonté de Dieu et tu ne changes pas de sujet à tout vent. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si aujourd'hui tu viens pour prier pour la migraine, tu n'as pas encore été exaucé pour la migraine, demain encore tu prends pour l'argent. Donc, ce n'est pas une prière qui est persévérante, c'est une prière qui change tout le temps. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais que vous compreniez un peu ce que me dit la prière persévérante. Parce qu'une prière persévérante, ce n'est pas parce que tu pries tout le temps. C'est parce que tu pries tout le temps sur le même sujet. Jusqu'à l'exaucement. On dit une prière persévérante et efficace et voilà. Vous comprenez? Une prière est efficace parce qu'on se conforme à la volonté de Dieu. Et on fait avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc ta prière est efficace parce que tu te conformes avec la volonté de Dieu et tu te conformes à la volonté de Dieu. Une prière persévérante parce que tu es constant ou constante et fidèle au même sujet et tu y mets l'attitude. Amen. Alléluia. Donc Dieu t'exauce. La Bible dit quoi? Que le peuple de Dieu en Égypte ne cessait de crier à Dieu. Mais ils criaient à Dieu pourquoi? Parce qu'ils étaient oppressés. Oppressés, oui. Donc ils priaient pour l'oppression. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Dieu dit, je les ai vus. Et je les ai entendus.
pour que Dieu les entende. C'est tout le temps ils les entendaient sur le même sujet. Alléluia. Alors, la compassion de Dieu s'est manifestée. Il a emmené un libérateur. Est-ce que je comprends? Donc Dieu a vu, il les a entendus et il a vu ce que les oppresse. Donc, il y a 3 niveaux. Il faut que Dieu t'entende tout le temps sur le même sujet, qu'il voit ton attitude. Et ensuite, Dieu voit ceux qui t'oppressent. Alors, Dieu a compassion. Et la compassion de Dieu est toujours suivie de la délivrance. Alléluia. Quand on dit que Dieu est ému de compassion, c'est que la délivrance n'est pas loin. Vous savez, Dieu a vu, il a vu effectivement ton attitude, ton changement et ta prise de conscience. Alors Dieu agit. La compassion de Dieu est toujours suivie de délivrance. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut rechercher la compassion de Dieu. Pour rechercher la compassion de Dieu, il y a d'abord ta prière. Créer un lien avec le Seigneur à travers la prière. Deuxièmement, rechercher la volonté de Dieu et se conformer à la volonté de Dieu. Troisièmement, être persévérant et persévérant dans ta prière. Alléluia. Alors, Dieu aura compassion. Alléluia. Dieu aura compassion et parce que Dieu a compassion, il va manifester en toi une paix. Tu auras la paix du cœur. Cela démontre la compassion de Dieu. Cela démontre que Dieu a entendu. Alors Dieu met en place la délivrance. Il y a un processus. Et cela se voit sur toi et dans tes attitudes. Alléluia. Ensuite, Dieu te surprend. Parce qu'il est l'esprit. Il te surprend. Dieu a surpris Israël en Égypte. À tel point que lui-même, il doutait d'être le libérateur et l'ambassadeur de Dieu. Et Dieu aide dans les petites choses. Le Seigneur dit, ne tenez pas des faibles commencements. Ne vous moquez pas des faibles commencements. Dans Zacharie, chapitre 6, il parle des faibles commencements. Le peuple s'est dit, bon, par rapport à ce que Salomon a construit, nous nous sommes très éloignés. Donc ils étaient découragés. J'ai dit, non, ne vous découragez pas. Relevez-vous, car votre travail, j'apprécie cela. Alléluia. Tu commences à prier tout doucement, timidement. Mais tu es toujours dans la régularité, toujours dans la volonté, sans relâche, sur le même sujet tout le temps. Tu cries à Dieu. Tu mets l'attitude, tu te conformes à la parole de Dieu. Tu ne suis pas les autres, les courants. C'est ça en fait. Pourquoi Dieu exauce? Dieu exauce parce qu'il t'a vu. Il a vu ton attitude. Il dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Que veut dire la foi? La foi, ça veut dire l'attachement. S'attacher. Est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je vous retrouver être attaché à moi, demeurer à moi? La foi, c'est demeurer. Alors, est-ce que vous demeurez à moi? Est-ce que quand je vais revenir, vous serez encore dans la foi? Alléluia. C'est ça en fait. Parce qu'il y aura des tribulations. Tu auras besoin de ça, tu n'as pas ça. Et parfois, Dieu nous éprouve dans les manquements. Alléluia. Mais est-ce que pour autant, tu vas te décourager parce que tu n'as pas ça? Et quelquefois, le Seigneur va faire en sorte que l'autre que tu vois va prospérer pour voir quelle est ton attitude. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui t'amène à ne pas voir les choses qui sont autour de toi et à ne te concentrer que sur celui en qui tu crois. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, mais tu crois en lui. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Est-ce qu'il nous trouvera dans la foi? Parce qu'il y aura des tribulations, parce que tu vas avoir des manquements, parce que tu vas avoir des besoins. Parce que la foi nous amène à prier? C'est la foi qui t'amène, c'est la foi qui permet au Saint-Esprit de te conduire, parce que la prière, c'est conduit par Dieu. C'est Dieu qui t'amène à la prière, ce n'est pas ta chair. Parce que ta chair aura besoin de se perdre dans les choses vaines. Mais la prière est conduite par l'Esprit parce que lui te concentre à l'essentiel, à ce qui est important pour toi et pour les autres. Et c'est le Dieu qui fait ça. Et Dieu te conduit vers la prière pour créer un lien avec le Seigneur, pour obtenir la réponse que tu demandes. Est-ce qu'on se comprend? Toute solution
concrète, sans